Anne-Charlotte, chargée du développement des ressources et des partenariats à Lomé. Élise, maraîchage à Vaughan. Alix, assistante de direction à Elavagnon. Jérémy, enseignant de mathématiques à Socodé. Marie, infirmière à Socodé. Myriam, infirmière à Socodé. Marie, médecin à Socodé. Cécile, infirmière à Alejo. Benjamin, chargé de système éducatif à Dapang. Claire et Michel Godet, nous sommes les chargés de mission pour le Togo et chaque année nous avons la grande joie de revenir dans ce très beau pays pour rencontrer tous les partenaires de la DCC, rencontrer tous les volontaires qui ont une mission dans ce pays, que ce soit une mission de courte durée dans le cadre des missions solidaires ou des missions de longue durée pour les volontaires de la solidarité internationale. Donc il y a une bonne dizaine de volontaires répartis dans tous les coins du pays et aujourd'hui nous sommes à Dapaong dans l'extrême nord du Togo. Bonjour monsieur. Bonjour. L'herbe a poussé. J'ai voulu partir en volontariat pour apprendre et puis pour partager des connaissances. Et partager aussi des moments de vie, des quotidiens et aussi des valeurs. Voilà. Donc c'est pas la bonne saison, donc on a beaucoup arrosé. Mais, voilà. D'accord. Là c'est d'installer le jardin, de le mettre en place et qui permettent d'alimenter les sœurs qui travaillent ici et puis aussi d'insérer des jeunes sur le jardin, de pouvoir leur apprendre des techniques de jardinage et puis leur mettre à disposition une planche, enfin une partie du jardin qu'ils puissent récolter, qu'ils puissent revendre, qu'ils gèrent eux-mêmes, qu'ils ont la responsabilité et puis voilà, qu'ils les mettent en route sur le travail. Après, ce que ça m'apporte, j'apprends énormément sur les techniques professionnellement et j'apprends aussi beaucoup à l'extérieur, au quotidien, en discutant avec les personnes sur un mode de vie, sur une vision du monde aussi. Il y a un grand intérêt aujourd'hui qu'il y ait cet échange entre l'Europe et l'Afrique. Souvent, le partenariat est entendu comme des Français volontaires qui apportent des choses en Afrique. C'est vrai, il y a des expériences, il y a des spécialités, des spécificités que nous n'avons pas et lorsqu'ils viennent chez nous, ils essayent d'aider les structures dans lesquelles ils travaillent. Il y a aussi la découverte du milieu, il y a la découverte de la culture et ce qui est intéressant parfois lorsqu'ils viennent avec un savoir et que humblement ils écoutent la culture, ils essaient de créer quelque chose de nouveau que les gens acceptent très facilement et ça rentre dans des nouveaux comportements. Donc c'est dans cet échange que j'ai envie de dire, voilà, c'est très important, le partenariat ou le volontariat qui demeure encore jusqu'à maintenant. Et je crois que tant que l'Église sera là et tant que l'Église sera missionnaire, ce partenariat se manifestera au niveau des volontaires, mais à d'autres niveaux aussi de l'Église. Il y a des prêtres qui viennent en Afrique et comme des prêtres aussi qui viennent en France, c'est aussi un système de volontariat et de partenariat. Lorsque les volontaires viennent, comment s'insèrent-ils dans l'église locale? Là, c'est aux volontaires en premier de répondre, mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile. Dans un premier temps, par rapport à leur travail, ils veulent que ça marche, donc il y a ça. Il y a certaines personnes qui sont très disponibles, on les voit s'engager dans des paroisses, dans les mouvements avec des jeunes, ce que l'on apprécie beaucoup, mais il y a d'autres aussi, parfois,
bon, n'étant pas trop ouverts ou plutôt ayant une petite crainte, n'osent pas en premier rentrer dans cette grande masse de religiosité et tout. Donc c'est cas par cas qu'il faut voir cela. Nous avons vu Benjamin qui est à Dapahong et qui travaille donc comme volontaire pour Handicap International. Nous avons commencé ce matin par voir deux groupes de personnes avec lesquelles il travaille. Le premier, ce sont des agents qui vont voir les personnes handicapées, enfin surtout les enfants handicapés dans les familles. Et donc Benjamin est là pour les soutenir et trouver des outils pour aider ces enfants à de nouveau pouvoir s'asseoir ou pouvoir s'insérer dans la vie familiale et la société. On a ensuite vu un deuxième groupe avec lequel il travaille. Ce sont des enseignants qu'on appelle les enseignants itinérants, donc qui sont engagés par l'éducation nationale. Moi, ma mission, en fait, je suis chargé des systèmes novateurs à Handicap International. Dans ces systèmes novateurs, il y a le système d'enseignants itinérants, 3 enseignants qui vont appuyer l'inclusion scolaire des enfants handicapés. Et il y a le système de soutien en famille pour les enfants trop sévèrement handicapés qui ne peuvent pas, du fait d'un manque d'autonomie, intégrer les classes actuellement. Et donc pour mon intervention dans ce système-là, c'est de venir appuyer et coordonner l'intervention des 2 agents de réadaptation à base communautaire qui encadrent chacun une petite quinzaine d'enfants qui sont, comme je disais, orientés en famille. Nous sommes chargés de soutien en famille. Donc pour les enfants vivant avec un handicap lourd qui ne peuvent pas d'abord être scolarisés. Donc notre objectif c'est de soutenir cette famille-là, socialiser l'enfant et sa famille, sensibiliser l'environnement de l'enfant pour que cet enfant et sa famille soient acceptés dans cette société. Et en plus de ça, c'est aussi d'autonomiser en quelque sorte l'enfant pour que cet enfant puisse acquérir une certaine autonomie. Nous sommes chargés de sensibiliser aussi, d'aider les enfants à retrouver l'autonomie pour pouvoir intégrer les écoles ordinaires ou les écoles spécialisées une fois que le handicap est levé. Et nous travaillons sur la communication avec les enfants qui ne parlent pas à partir des images. Donc ça permet à l'enfant peut-être de demander quelque chose aux parents à partir de l'image ou de s'exprimer à partir de l'image. Voilà, ramasser notre activité. Les partenaires sont très satisfaits de Benjamin, du travail de Benjamin, de son adaptation à la différence de ce qu'il faisait en France. Et il a même fait plus que ce que lui demandait le partenaire, à savoir qu'il a organisé en plus des rencontres d'enseignants. Il a l'élaboration de certains livrets sur la déficience intellectuelle, par exemple. Et il a fait aussi des rapports qui vont être apparemment montrés au cours de réunions d'ordre national, voire international. Donc il a vraiment montré tout le meilleur de lui-même. Et le partenariat est vraiment très satisfait de Benjamin et souhaite bien sûr qu'il puisse continuer encore un peu la mission, encore si possible 1 an de plus, ça serait l'idéal. Africa.